Bonjour, quelques explications pour que vous puissiez arriver au bout de l'exercice numéro 5. Je commence par vous décrire cet exemple. Alors vous avez donc une page d'un cours quelconque sur le langage HTML, etc., qui a trois parties. Une partie HTML, une partie CSS, une partie URL qu'on retrouve ici. Voilà la partie HTML, la partie CSS et la partie URL. Quel est l'objectif? C'est qu'au lieu de naviguer en jonglant avec la roulette de la souris, ou cet ascenseur qui est là, on puisse, par un lien, aller directement à la partie qui nous intéresse. Là, par exemple, en cliquant sur URL, j'arrive à la partie URL. En cliquant sur Haut de page, je reviens en haut de la page. Donc voilà l'objectif de l'exercice numéro 5. Alors voilà l'exercice numéro 5, en tout cas la page qui correspond à cet exercice. Euh, c'est une page de cours de chimie, le cours que vous aurez bientôt d'ailleurs. Euh, dans ce cours, j'ai 4 parties et des applications. Donc j'ai mis le plan du cours tout en haut de cette page et les parties apparaissent bien sûr en dessous. Le travail que vous aurez vous à faire, c'est à partir du plan, en cliquant sur chacune des parties du plan, il faut que vous puissiez arriver à la partie correspondante. Donc si je clique sur dilution, il faut directement qu'on arrive sur dilution ici. Ensuite, ce que j'aimerais bien, c'est qu'en plus, quand vous serez sur dilution, vous puissiez, en cliquant quelque part ici, revenir en haut de page. Donc voilà l'objectif du travail que vous aurez à faire. Alors comment y arriver? Donc je vais repartir de l'exemple qui est ici, c'est-à-dire que j'ouvre l'exemple. Alors je ne vais pas l'ouvrir classiquement avec un double clic, je vais l'ouvrir avec bloc-notes. Et avec bloc-notes, j'ai accès non pas à la page HTML, mais j'ai accès au code HTML de la page. Alors on retrouve ici le plan de la page avec trois parties, HTML, CSS, URL. En dessous, on retrouve ces trois parties, HTML, CSS et URL. Alors comment se fait-il qu'en cliquant ici sur URL que j'arrive à cette partie URL? C'est pas là, hop, c'est là. Alors sur la partie URL, dans la balise de titre H2, j'ai indiqué ici un attribut qui me dit que là, on va appeler ce titre-là par le nom URL, entre guillemets. Donc c'est un repère en fait pour ce titre. Ce repère, on le retrouve dans le plan là. On retrouve bien la balise, enfin plutôt le titre URL, qui est entre deux balises A. Je vous rappelle que les balises A, c'est les balises de lien. Donc finalement, on veut sur ce mot-là URL insérer un lien qui permette d'arriver en bas de page ici, au niveau du titre URL qui est là. Alors comment on fait? Dans la balise entre, on met h référence égale, donc ça veut dire on met le lien, ou l'adresse plutôt du lien qui nous intéresse, et l'adresse du lien qui nous intéresse, c'est un lien dans la page, et ce lien, c'est ceci. Alors qu'est-ce qu'on a écrit? On a écrit la même chose que là, sauf qu'on a rajouté un hashtag. Et ça permet de créer un lien à ce niveau-là pour passer au niveau de ce paragraphe qui est en bas de page. Maintenant, comment revenir en haut de page? Donc là, c'est peut-être un peu plus simple. Donc vous voyez, là, j'ai écrit haut de page. C'est un paragraphe. C'est pour ça qu'il y a des balises P de chaque côté. Je veux créer un lien pour haut de page. Alors comment créer un lien? Comme tout à l'heure, on prend les balises A, une balise entrante, une balise sortante. Et pour indiquer que ce lien va en haut de la page, la référence ici c'est simple, c'est le hashtag entre guillemets ici. Si vous tapez ça, vous aurez bien un lien qui s'affiche sur votre page, comme
ici par exemple. L'exemple il est où? Il est là, voilà. Et ce lien vous permet d'arriver en haut de page. Donc vous devrez aussi ouvrir l'exercice 5 qui est là avec bloc-notes. Voilà. Et vous modifierez ce qu'il faut pour qu'en cliquant ici, j'arrive, en cliquant ici, c'est en cliquant ici par exemple, j'arrive à solution, en cliquant là, j'arrive à dilution. Et quand je suis sur le paragraphe application, qu'en cliquant quelque part par ici, je puisse remonter en haut de la page. Alors vous n'oublierez pas de faire à chaque fois fichier enregistré pour que les modifications soient prises en compte. Et vous pourrez directement voir les modifications apparaître en revenant au navigateur et en appuyant sur la touche F5 de votre clavier. À vous de jouer maintenant, bon courage à vous.